Chaque enfant qui était à l'école juive, qui était au Cheder, qui était au Hebrew School, même si ce n'est qu'une fois par semaine, on connaît tous le chant. Torah, 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 Tziva, Lanu, Moshe. Je ne vais pas chanter le reste maintenant. On connaît le chant. Mais c'est quoi le sens de ces paroles? Alors traduisons. Torah, la Bible, et tous ces commandements qui sont inclus dans la Bible. Tziva, Lanu, Moshe. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui nous les a ordonnés. Là, ça laisse à réfléchir. Est-ce que c'est Dieu qui nous a donné la Torah et les commandements, ou c'est Moshe Rabbeinu? Pourquoi on dit Torah Tziva Lanu Moshe? Eh bien, on va faire un petit exercice de maths, après qu'on ait dit tous ensemble le chapitre 100 de Tehillim, pour remercier Akadosh Baruch pour tous les miracles. Encore trois otages qui ont été libérés, mais nous prions Akadosh Baruch, ça ne suffit pas. On a besoin de tous les otages, et nous tous qui sommes otages dans cet exil, et tant que Mashiach se dévoile. Eh bien, chapitre 100. Mizbar le soy d'Ori l'Adonai kol haaretz, ivdu es Adonai b'simcha. Boy le fanov b'nonod uke Adonai velim hu asad v'lo adachnam v'tzoi marisoy. Boy shor b'soy de chatzroi s'avishila. Hoy de loy baruch shemoy ki toy v'Adonai l'olam chazdo v'yad doir v'doir emunosoy. Tenons aussi un peu de tzedaka. Prenez une pièce, prenez un billet, peu importe le bon temps, l'essentiel qu'on le donne et qu'on le donne. Comme il chante, donnez, donnez, donnez. En donnant, on reçoit. Eh bien. Torah, Tziva, Lanu, Moshe. Moshe Rabbeinu nous ordonne la Torah. Dans le judaïsme, les lettres hébraïques, l'alphabet, la aleph-bet, la langue divine, la langue par laquelle Dieu a créé le monde, la langue dans laquelle Dieu nous a donné les 10 commandements, la Shona Kodesh, la langue sainte, la langue divine. Les lettres ont plusieurs fonctions, bien sûr, la prononciation, l'écrit, mais aussi ça a une valeur numérique. Chaque lettre de Aleph-Bet a un chiffre qui lui correspond. Aleph 1, Bet 2, et ça va jusqu'à Taf, jusqu'à 400. Eh bien, regardons un peu qu'est-ce que le mot Torah représente en nombre. Alors, Taf, 400, Vav, 6, Resh, 200, He, 5, qui forment le mot Torah, mais ensemble, 400 plus 6 plus 200 plus 5 nous donne un total de 611. Waouh! Mais on est presque arrivé à 613. Qu'est-ce qui est arrivé avec 2? Il nous manque 2 pour avoir les 613 commandements, les 613 mitzvot. Comment est-ce qu'on explique cela? Et ce n'est pas un accident, il n'y a pas d'accident dans la Torah, il n'y a pas d'accident chez Akadosh Baruch. Tout est très précis et tout est providence divine. Eh bien, la réponse, elle est très simple. Dieu, comme on vient de lire la paracha de la semaine dernière, se dévoile, se manifeste au mont Sinaï et prononce les 10 commandements. Eh bien, nous savons, Midrash de nous dire, que quand Dieu a commencé à parler, par Hanishmata, nous sommes tous morts. Le dévoilement divin était tellement intense, tellement ouvert, tellement puissant, que ça nous dépassait. On n'était pas capable de recevoir cette lumière, de recevoir cette révélation. Il fallait que Dieu nous ressuscite avec ce qu'il appelle le Tal Tria, la rosée de Triatamesim, de la résurrection des morts. Alors en réalité, quand Dieu a prononcé les 10 commandements, Am Israël, le peuple juif, n'a entendu que les premiers 2. Quels? Anochi Hashem Elokecha, je suis Dieu votre Dieu. Loyi Elecha, vous n'aurez pas des idoles. Vous n'aurez pas d'autres croyances. Ces 2-là, la première qui est une mitzvah positive, la deuxième qui est une interdiction, inclut en elle tous les 613 commandements, les 248 positifs et les 365 interdictions. Tout cela est inclus dans les 2 premiers commandements. Le reste, nous avons entendu par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, il était posé entre Dieu et nous pour nous relier, et c'est lui qui a entendu directement de Dieu, et c'est lui qui les a ensuite transmis à nous. Donc, simple, Torah,
611, on a entendu de Moshe Rabbeinu. C'est pas que ce sont les commandements de Moshe Rabbeinu. Dieu a transmis les commandements à travers Moshe Rabbeinu. 2 qui nous manquent dans le mot Torah, effectivement, c'est pas par Moshe, on a entendu ça directement de Dieu. Ceci nous explique aussi, nous montre l'importance du rôle de Moshe Rabbeinu, que c'est lui qui est l'intermédiaire. Mais pas un intermédiaire qui sépare, mais l'intermédiaire qui unifie. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu, qui nous unifie, nous, avec Akadosh Baruch Hu. Et lui nous transmet le message divin afin que nous pouvons le comprendre. Ça, c'est le rôle de Moshe Rabbeinu de toute génération. Et ça, c'est le rôle de Mashiach. Et nous espérons le voir et l'entendre et fêter avec lui aujourd'hui même.